Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans la cité de Kenankuna, dans le territoire de Kabeye-Kamwanga. C'est un territoire cher à feu docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, son territoire d'origine. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, décembre 1932, février 2017. Chaque peuple a le devoir de mémoire. Nous avons le devoir de mémoire, nous, en tant que peuple congolais, de pouvoir nous souvenir du combat et combien important, combien durable et combien engageant du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous avons également le devoir, effectivement, de nous souvenir de cette icône, de cet homme qui s'est longuement battu. Les générations qui vont venir, les fils et les filles qui vont naître, apprendront qu'il y a eu un combattant des premières heures qui a lutté contre la dictature, pour le droit de l'homme, pour la justice, pour la démocratie, pour la liberté, pour la vie digne du fils et des filles de notre pays. Alors, nous sommes en train de réhabiliter l'une de ses résidences dans son territoire d'origine, à Kabeye-Kamwanga. La résidence se trouve à Kenankuna. Nous voulons en faire un musée. Mais ces musées, c'est justement pour que ceux qui viennent après apprennent l'histoire d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Les choses sur la construction est faite de manière à ce que les touristes qui vont venir, les curieux qui vont venir, puissent s'installer dans les gradins et puissent suivre l'histoire, comment il a vécu, où il est né, où il a étudié, comment il a grandi, comment il s'est déplacé et comment il a comment il a fait ses études universitaires. C'était l'un des brillants étudiants, un des premiers docteurs en droit à l'université de Lovanium. Et comment est-ce qu'il a pu commencer sa carrière professionnelle au niveau du gouvernement, avec tout ce qu'il a pu avoir comme responsabilité et bien, et même les voyages, jusqu'à l'amener vers les années 80 à un combat dur, un combat ouvert vis-à-vis de la dictature. Et les enfants qui vont venir dans ces pays, les Africains qui s'intéressent à notre pays vont savoir qui est Étienne Tshisekedi. Et quand il passe, on doit voir le trace, on doit voir le vestige, on doit voir par où il est passé. C'est ça la mémoire que nous devons avoir. Nous avons ce devoir de garder une mémoire toujours pérenne et toujours vivante dans notre esprit et dans l'esprit de ceux qui vont venir. Voilà la raison d'être en réalité de la réhabilitation de la maison, de l'habitation, de la résidence de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba à Kabeye-Kamwanga et précisément à Kenankuna. Nous sommes ici à Kenankuna, bienvenue sur le site des travaux. Nous sommes ici pour la reprise donc, des travaux et la finalisation donc, des travaux de la construction de ce site du mausolée feu Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous sommes particulièrement reconnaissants de cette reprise. Nous remercions le partenaire de la maison civile de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et son partenaire légendaire ABS, qui nous a permis ainsi donc, de reprendre pour terminer donc, ce projet et envisager donc, d'autres opportunités. Nous sommes ainsi très reconnaissants. Tel que vous voyez ici, donc, particulièrement donc, la partie de l'amphithéâtre, la partie de l'exposition permanente, et la suite, selon donc, le financement, nous permettra ainsi, d'ici 3 mois, d'accueillir donc, des visiteurs sur ces sites. Cette année, nous avions donc terminé et fait la réception provisoire donc, du musée. Le musée, c'est donc la transformation donc, de la résidence en musée, en accord avec la famille, et nous remercions particulièrement Maman Marthe Kassalou qui nous avait reçus et avec qui nous avons discuté par rapport réellement donc, à la maison qu'ils ont utilisée, cette maison qui était autrefois une maison de relégation et que nous avons transformée donc en musée
en incorporant quelques éléments, mais sans pour autant toucher l'infrastructure telle qu'elle existait. Nous l'avons améliorée afin que nous puissions peut-être rendre les conditions pour les visiteurs futurs, les conditions donc, de visite qui soient améliorées tout en respectant réellement les éléments. Nous avons également travaillé pour restaurer donc, les équipements parce qu'en fait, un des aspects donc, de la restauration et de la conservation, c'est une analyse anthropologique pour comprendre plus ou moins quelle était la situation donc, avant et quel a été le mode de vie de feu Dr Etienne Tshisekedi Lumumba dans cette maison. C'est ce que nous avions fait et nous l'avions terminé il y a une année et puis on avait arrêté. Ensuite, maintenant, nous revenons pour la partie où nous avons dit que vous verrez ici donc, une allée qui retracera plus ou moins avant que les gens ne rentrent dans le musée. Donc, notre idée qui a été adoptée, c'est à travers ce parcours, parce que donc, la vie d'un homme, et particulièrement de feu Dr Etienne Tshisekedi, c'est tout un parcours qui enseignera à la génération future sa lutte, ses valeurs, son combat. Et à travers cela, nous avons donc toute une allée, mais qui est symbolisée en différentes étapes. Si vous voyez donc le projet, donc ils vous montreront le plan masse. Et à droite, l'amphithéâtre, qui sera vraiment le lieu où on va se rencontrer pour diverses occasions, pour parler de la culture, des valeurs, et promouvoir ainsi tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a légué à la génération future et son combat à travers des œuvres, des expositions permanentes, des expositions temporaires et des discussions autour des valeurs. C'est vraiment pour moi, deuxièmement, donc une occasion de rendre grâce à ceux qui ont donc l'idée et de me donner ce privilège de revenir en ces lieux. Personnellement, donc en tant que jeune étudiant, donc j'ai eu à travailler et à combattre aux côtés de feu Dr Etienne Tshisekedi Lumumba, donc à l'époque étudiant, par rapport à ces valeurs. On ne se connaissait pas par rapport aux régions, aux convictions spirituelles, mais c'était par rapport aux engagements. Donc nous étions vraiment très engagés. Et donc je me rappelle donc du dernier jour où on était ensemble, lorsque pour ceux qui s'en souviendront, il avait, selon les politiciens de l'époque appelé, il avait biffé les mentions inutiles lors de son investiture en tant que Premier ministre et on nous avait chassés de la primature. Et ces jours-là, nous étions donc ensemble et j'étais à ses côtés avec tous les jeunes qui se rappelleront donc ces jours-là autour de la Mercedes. Donc j'étais à ses côtés, donc à droite, il était assis derrière la Mercedes jusqu'au niveau du Palais du Peuple, du Camp Kokolo, là où il y a aujourd'hui Saute Mouton le 24 novembre. Et c'est là qu'on s'était séparés avec les autres véhicules du gouvernement. À l'époque, je me rappellerai, feu docteur Birindois était derrière, ainsi que le ministre donc à l'époque qui était de la Défense, Paul Capita. Donc nous étions donc ainsi, donc Paul Bandoma plutôt, j'allais dire, donc qui était donc derrière, les deux véhicules qui étaient derrière. Avec les autres jeunes, ils peuvent se rappeler, je crois que quelques-uns sont aujourd'hui autour du chef de l'État, sans pour autant donc citer, pour ne pas nommer, aux infrastructures. Donc je crois que le camarade se rappellera si un jour il voit cette vidéo. Oui, absolument. De ce côté, le travail est fini et on avait fait donc la réception donc il y a une année. Nous sommes très contents. Donc l'autre étape qui reste, c'est de faire un appel à tous ceux, à toutes celles qui ont encore des éléments, des souvenirs, qui portent des membres de famille, ça peut être des livres, des ouvrages, des meubles. Nous avons restauré ce que nous avons déjà trouvé. Nous faisons donc appel. Et ça peut être aussi des éléments donc sonores. La fois passée, donc au lancement, nous avions travaillé avec la RTNC qui nous avait apporté certaines images, mais qui sont là donc à travers donc la salle. Parce que dans la conception, donc le seul élément que nous avons modifié dans la maison, c'était de permettre donc par rapport à ces lieux qui étaient un lieu donc réellement où Maman Marthe préparait avec donc la tante qui était ici, la tante Nzeba.
sommes donc à l'amphithéâtre. Donc, comme je dis, c'est le seul élément qui n'existait pas donc, dans le temps par rapport à la relégation. Si vous voyez donc les premières images, donc ici nous avions donc un jardin hein, où il y avait donc effectivement des cultures maraîchères. Bon, nous avons donc transformé cela donc en amphithéâtre. Alors, donc lorsqu'ils ont fait les premiers travaux par rapport à la capacité, on avait estimé travailler juste pour 100 personnes. Mais puis par après, par rapport à la demande, on s'est rendu compte que la demande est grande. C'est ainsi que donc actuellement, donc on refait quelques améliorations pour porter à 200 places déjà de ce côté, et les autres peuvent être donc par derrière dans la parcelle, comme si nous pouvons avoir 500 personnes dans la parcelle lorsqu'il y a un événement. Mais également, c'est d'introduire, on a vu avec les intempéries, donc l'idée originale, initiale, nous n'avions pas couvert donc l'estrade. On laissait ça donc vide pour permettre à ces interactions. Mais on s'est rendu compte qu'avec les intempéries, donc ici, donc l'estrade avait besoin également d'être couverte, ainsi que donc nous sommes en train donc de mettre donc une poutre afin d'avoir donc une structure autoportante par rapport à cela, couverte pour l'estrade, pour toutes les interventions et les éléments qui viennent. Et ça peut être aussi donc des occasions de venir, pourquoi pas suivre des projections ou suivre des événements comme on voit ici, les gens se retrouver les soirs. Et ça peut être une occasion de suivre soit des discours, soit également des événements culturels, ou même, pourquoi pas, d'opportunités, donc des matchs, tout cela. Donc, ça sera vraiment donc un lieu pour faire revivre un Kenankuna, que ce soit vraiment donc au centre. C'est là que notre idée. Nous avons le marché Dr Feu, Dr Etienne Tshisekedi au Mulumba. Maintenant, on aura ici donc un musée, un place, vraiment un endroit où, en son nom, on fait revivre Kenankuna. Oui, en fait, c'est une correction que j'ai apportée pour augmenter donc la capacité. Parce que là, on avait donc deux accès hein, pour venir donc, au niveau donc, de l'amphithéâtre. Initialement, comme je vous ai dit, donc, nous parlions donc de 100 personnes. Mais on s'est rendu compte que par rapport, en visitant donc les milieux, par rapport au lieu, donc à Kenankuna, il n'y a pas un autre lieu. Alors, ce qui fait que donc, notre dimensionnement par rapport à 100 personnes paraît insignifiant pour ces lieux d'événement. Ainsi que donc, nous projetons maintenant pour aller à 300 personnes de ce côté-là. Et ici où nous nous trouvons, vous voyez, là, nous sommes en plein soleil. Donc, nous sommes sur l'estrade. Hein, et donc, ici, on se rend compte qu'avec le soleil, si les gens, par exemple, trouvent que le ballet traditionnel est en train de jouer, ainsi de suite, ici, avec le soleil, oui, sur l'estrade, nous avons pensé donc effectivement ici, en train de jouer, ainsi de suite, les instruments et tout ça, bon, avec le soleil, là-bas dans les gradins. Oui, le public est là-bas. Ainsi que donc maintenant ici, nous couvrons, mais avec une poutre donc de 18 mètres donc de longueur, une poutre incurvée. Et tout à l'heure, donc nous allons donc faire dans cette semaine, c'est ce que nous mettons, et puis une couverture. Comme ça, les gens ils peuvent jouer calmement et l'électricité. Donc on travaille en même temps. Donc pendant qu'on fixe ces éléments-là pour la structure et on retravaille dans l'électricité. Vous avez vu, donc on avait mis donc les attentes, mais maintenant on va faire les tirages donc des câbles pour avoir tous ces équipements. Ça sera quelle sorte de couverture, vous avez dit? C'est une couverture de tôle, donc on va reprendre la même qualité donc, de tôle. On a une poutre sur laquelle vient notre couverture en tôle et avec, on mettra donc juste donc l'isolation comme on l'a fait donc de l'autre côté, ce qui n'est pas visible par rapport à la maison. Donc on a injecté donc des éléments pour diminuer donc la chaleur. Ce sont des isolations. Donc on a une couche donc de 6 mm d'isolation thermique qui sera en dessous donc, de cette tôle et puis juste des projecteurs donc des lumières d'éclairage par rapport à ceux qui vont jouer ici, donc d'être vraiment dans autonome. Et les gradins, c'est tout ce qu'il y a? Oui, le gradin, donc, oui, il y a un aménagement en fait pour reprendre d'abord donc les dimensions. Donc nous irons à 80 cm, donc tel que prévu initialement. Lorsqu'on était à court de matériaux, donc le conducteur avait estimé à ce moment donc réduire. Il a dit non, on ne réduit pas. Donc heureusement, avec la reprise donc des travaux, le partenaire de la maison civile donc a compris par rapport à ces éléments-là. C'est ainsi que donc nous revenons donc à ces gradins pour aller à 300 places et donc dans les normes avec réellement donc des gradins de 80 cm. Donc il n'y aura pas de réduction parce qu'il fallait faire semblant et dans la précipitation. On revient vraiment donc aux normes et c'est ainsi que donc je réduis donc les accès, ce que vous voyez sont en train donc de démolir afin de permettre plus la place
au gradin qu'aux accès. Expliquer, donc l'entrée sera maintenant par ici. C'est ça l'entrée principale du musée et qui permettra donc à la personne, avant d'aller réellement voir ou d'arriver sur le musée, de faire ce parcours. Pour moi, dans l'approche de conception, c'était vraiment important de considérer par rapport donc, à la vie de feu docteur Etienne Tshisekedi Amulumba que c'était un parcours. Hein, et ce parcours est jalonné d'étapes. Et en m'inspirant donc du livre de feu Monseigneur Gérard Mulumba, qui a écrit par rapport à la vie. Donc je me suis inspiré de cela et de la lutte donc à ses côtés pour le peu de temps que nous avons été donc ensemble par rapport à ces éléments-là, pour comprendre que, en fait, dans la vie, avant d'en arriver là, pour voir les éléments de sa vie, on peut apprécier déjà le parcours. Et cela est jalonné. Donc quand vous entrez ici, vous êtes accueillis à votre droite. Donc là, il y aura donc une réception et la guérite et des expositions donc tout autour. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant pour préparer ceci avec des éléments pour voir donc sur le plan. Et pendant que vous marchez, ça vous permet et puis d'avoir un peu du recul pour apprécier quand vous arrivez donc au musée. Vous voyez? Au lieu d'ouvrir directement la porte et que vous êtes là, bon, vous regardez, vous partez. Nous pensons réellement que chacun de nous doit peut-être intérioriser cette lutte-là, ce parcours à travers cette allée. Et cette allée donc est jalonnée des éléments par rapport à des étapes. Et quand vous regarderez à gauche, vous pouvez voir des statues, des symboles, de ceux qui ont été et celles qui ont été avec. Il y aura quelques statues, donc des militants inconnus, mais qui symbolisent effectivement ceux qui ont été derrière. Parce que quand ils marchaient, il y a des gens par conviction qui l'ont suivi, non pas parce qu'ils sont de même lignée, soit avec des liens de consanguinité, mais par conviction sur ces valeurs. Et ceux-là seront symbolisés, immortalisés à travers donc, des statues. Mais également des expositions de certains éléments qui peuvent se rappeler donc, de la lutte depuis son jeune âge jusqu'à sa mort par rapport à ses valeurs. Oui, par rapport donc, à sa présence. Donc les éléments, c'est simplement de dire du fait qu'il a les liens de consanguinité, ce que nous n'ignorons pas. C'est vraiment donc le cœur par rapport à la lutte en tant que fils pour porter ces valeurs-là. Mais je fais ressortir par exemple donc, des personnes qui ont été donc avec, qui n'ont pas peut-être le lien de consanguinité. Donc vous voyez, et donc ces gens-là donc ils ont été vraiment donc ensemble. Il y a d'autres qui sont encore aujourd'hui par rapport à la lutte. Ouais, par exemple, quand on faisait les réunions sur Allée Verte, hein, donc on faisait chez Mboakiem. On faisait les réunions chez Mboakiem, je me rappelle simplement des grands souvenirs, donc des nuits, alors que nous étions étudiants, et on passait ces temps-là la nuit, donc chez Mboakem, et avec ses privilèges, donc le vieux, il ne voyait plus, il avait déjà des problèmes donc les yeux, mais il vous tenait comme ça, donc avec vraiment donc amour pour rappeler, camarades, tenez bon, hein, l'UDPS vaincra. C'était cela, donc ces éléments-là. Et en ce moment-là, il n'y avait pas ces liens particuliers de ceci ou de cela. Donc, nous avons travaillé également avec Valentin Moubaké. Donc, à l'époque, les manifestations qu'on faisait donc, dans l'époque Ville Morte, pour ceux qui se souviennent, dans les années 90, Ferdinand Ferrella et toutes ces choses-là, réellement, donc, les gens ont lutté avec ça. Et Moubaké nous donnait de l'argent. Il y a des étudiants comme aujourd'hui, Simo Guillaume, les gens ne connaissent pas, c'est un architecte à Bukavu. Je cite son nom parmi donc, les éléments. Mais il y a également ceux qui nous ont quittés. Donc vraiment donc des étudiants. L'IBTP était vraiment donc le symbole de la lutte donc des l'UDPS. Ah, vous êtes de l'IBTP? Oui, je suis de l'IBTP.